RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Franck Alizio, député réélu des Bouches-du-Rhône, du Rassemblement national. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, les tractations sont à l'œuvre pour faire barrage à votre parti, le Rassemblement national. Craignez-vous que ces plus de 200 désistements vous pénalisent ? Non, au contraire. Je pense qu'on est à un niveau d'exaspération de la part de nos concitoyens de voir depuis à peu près une trentaine d'années, une quarantaine d'années, toujours les mêmes techniques, de vouloir les considérer comme des mineurs, comme des enfants, à qui on donne des consignes, à qui on donne des ordres à la veille d'élection, tout ça parce qu'on a envie de garder sa place encore un petit moment, ça devient ridicule. Enfin, il faudrait que les gouvernants, il faudrait que ces partis politiques qui jouent avec les oukases apprennent à pratiquer la démocratie avec un peu de maturité. Est-ce que vous avez le sentiment tout de même que ces élections se transforment en référendum oui et non, oui pour le Rassemblement national, non contre le référendum. On ne veut pas du Rassemblement national. Non, quoi qu'il arrive, ce serait quand même. Enfin, si nous sommes centrales dans cette élection, c'est plutôt bon signe. Si nous sommes centrales dans cette élection, c'est plutôt une bonne chose. Centrale ou premier ? Central et premier. Si le débat se fait autour de nous, on est arrivé premier largement lors du premier tour. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la France soit à la croisée des chemins. Entre le choix d'un sursaut républicain, sursaut français, avec une République française forte, ce que nous défendons, et puis de l'autre côté, le chaos de l'extrême gauche. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le président de la République n'arrivera pas à constituer une majorité alternative, donc c'est soit Jordan Bardella à Matignon, soit je ne sais qui, et le je ne sais qui, vu que la gauche aujourd'hui dans notre pays est prise en otage par Jean-Luc Mélenchon, le je ne sais qui, c'est Jean-Luc Mélenchon. On entend beaucoup Franck Alizio, de cadre du Rassemblement national, parler à propos de ces désistements, de magouilles, de tambouilles politiques, des expressions que vous n'avez pas employées vous-même d'ailleurs à l'instant, mais enfin on les entend beaucoup. Mais au fond, est-ce que ça n'est pas l'expression de la démocratie que de voir des partis s'allier pour faire face à ce qu'ils considèrent comme un grave danger pour la République? Non, c'est des petits calculs entre amis, c'est des petites combines entre amis. Je pourrais reprendre les expressions. Non, mais vous appelez ça comme ça, mais on collègues. pourrait considérer, si on se place de leur point de vue, nous considérons qu'il y a un grave danger pour la République, nous faisons front commun. Est-ce que ça n'est pas l'expression quand de la vous partagez démocratie? strictement rien? Non, mais quand vous partagez entre vous strictement rien, quand M. Macron a passé 3 mois, 6 mois à expliquer que l'extrême gauche était dangereuse, que l'extrême gauche diffusait une forme d'antisémitisme d'atmosphère, on parle de ces gens-là. On parle de faire alliance avec l'extrême gauche. Ils partagent une chose, c'est l'idée que le RN est le pire de tous les scénarios. Et là-dessus, ils arrivent à se retrouver. Eh bien, s'ils partagent ça, tant mieux pour eux. Moi, je partage l'idée que l'extrême gauche est le pire des scénarios, que des gens qui ont instrumentalisé le conflit israélo-arabe à des fins électoralistes, en libérant la parole antisémite dans le pays, je considère que ça, c'est le plus grave et c'est le plus dangereux. Donc, que M. Macron s'abaisse à faire alliance avec des gens comme ça, c'est lamentable et ça peut être qu'un calcul électoraliste déguisé avec les oripeaux de la protection de la République, etc., etc. Nous sommes des Républicains, d'ailleurs. Nous sommes alliés avec le président des Républicains, Éric Ciotti. Alors, Jordan Bardella a martelé qu'il n'irait à Matignon que s'il a une majorité absolue, mais on a entendu Marine Le Pen dire ce matin, donc, alors, la majorité absolue, c'est 289 députés. Cependant, si vous aviez 170, c'est ce qu'avait l'air de dire Marine Le Pen, ou entre 180, eh bien, si ce chiffre n'était pas atteint des 289, elle pourrait faire la pointe avec des députés divers gauche, divers droite. Est-ce que vous avez déjà des discussions ? Les deux disent la même chose, c'est-à-dire que l'idéal, évidemment... ils disent pas la même chose. Ah oui, ils disent la même chose. L'idéal, Jordan fixe un idéal, fixe un objectif. C'est évident que l'objectif, c'est d'avoir une majorité absolue. Ça, c'est le message que nous envoyons à nos électeurs parce que nous y croyons, parce que nous sommes sincères, parce que nous leur expliquons que
sous la Ve République, il faut avoir une majorité absolue pour véritablement pouvoir changer les choses. Maintenant, si cette majorité absolue n'est pas atteinte, et donc qu'il y a qu'il manque quelques sièges, et que dans l'hémicycle, parmi les nouveaux élus, c'est pour ça que c'est de la politique fiction, parmi les nouveaux élus, il y a des députés élus, des députés indépendants, des députés libres, qu'ils soient divers gauche, divers droite, sur les sièges des LR, bref, moins ils sont dépendants des appareils parisiens, mieux c'est. Et qu'ils partagent avec nous un projet législatif pour la France, alors qu'ils nous rejoignent, qu'ils fassent une forme de contrat législatif avec nous. Mais vous savez déjà qui c'est ? Non, pas du tout, évidemment. Encore faut-il qu'il soit élu. Est-ce que vous comprenez que si vous êtes le groupe majoritaire et que vous refusez de diriger le gouvernement parce que vous estimez que vous n'avez pas une majorité suffisamment solide, vous risquiez de passer pour un mouvement finalement un peu velléitaire. Non, mais encore une fois, la démocratie a ça de sympathique, c'est que c'est la majorité, on est majoritaire. On l'a ou on l'a pas. Absolu. On est minoritaire. Mais on peut avoir la majorité sans absolu. Non, mais ça ne veut rien dire. Un projet de loi, il passe avec 289 voix. Voilà. Donc soit il y a une majorité avec éventuellement certaines personnes qui nous rejoindraient et on arrive à 289 voix. Et voilà, un projet de loi passe à partir du moment où il a 289 voix. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas gouverner sans 289 voix. Il n'y a en rien une volonté de reculer. Bien sûr que si. Emmanuel Macron, enfin le gouvernement d'Emmanuel Macron. Non, mais si, là, vous faites une erreur. De nombreux textes sont passés à l'Assemblée nationale sans majorité absolue. Vous faites une erreur sur la lecture de l'Assemblée depuis 2 ans. Depuis 2 ans, l'Assemblée avait une majorité. Les LR étaient macronistes. Ils ont toujours pas. C'est votre lecture. Mais oui. Mais non, c'est pas ma lecture. Comment les projets passaient ? Les projets passaient systématiquement avec le soutien des LR, notamment les projets de loi de finances, notamment les 49.3. Franck Alizio, si vous accédez au pouvoir, le plus difficile commence, car vous allez vous heurter sans doute à la mise en œuvre de vos mesures, notamment sur l'immigration, le droit du sol, la priorité nationale. Vous allez trouver sur votre chemin le Conseil constitutionnel. Donc prendre le pouvoir maintenant ne comporte-t-il pas le risque que le Rassemblement national ait fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir ? Si c'est la volonté du peuple français et que s'oppose à la volonté du peuple français qui vient de l'exprimer. En démocratie, le peuple est souverain. Le peuple souverain vient d'exprimer une volonté et donc 1, 2 ou 3 juges s'opposeraient à la volonté du peuple français. À un moment donné, l'expression... Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la légitimité du Conseil constitutionnel. Le peuple français s'exprime à travers l'Assemblée nationale. Eh bien, si le Conseil constitutionnel censure, eh bien, on verra ce qui se passera. À un moment donné, la logique, ce serait que, en cas de censure du Conseil constitutionnel, que le président de la République présente ce projet de loi en référendum. C'est ça la logique des institutions, c'est le recours au peuple. La démocratie, c'est le peuple. Voilà. Vous pouvez tourner la chose dans tout. Et nous sommes démocrates, et nous sommes républicains. En quelques mots, Franck Alizio, et nous sommes respectueux des institutions. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude, voire la peur de ceux qui seraient concernés par les mesures sur justement la priorité nationale, la binationalité ou le droit du sol ? Alors déjà, la binationalité, c'est une fake news. Ça, on a dit très clairement, Marine Le Pen a dit très clairement que nous étions pour la binationalité, que l'on la laissera telle qu'elle est. Sur le droit du sol, ça fait à peu près 40 ans que le Rassemblement national explique qu'il souhaitera revenir sur le droit du sol. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. À Mayotte, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le président de la République, voulait revenir sur le droit du sol. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans cette mesure. Merci Franck Alizio. Et nous allons maintenant accueillir, puisque vous le savez, nous sommes dans un dispositif spécial lié aux élections législatives, avec 2 invités dans cette émission désormais. Et nous allons accueillir notre deuxième invité, qui va nous rejoindre sur le plateau. Voilà, merci. C'est l'affaire de quelques secondes. Merci, Franck Alizio. Donc nous recevons Rachel Flore Pardo. Bonsoir à vous. Prenez place. Voilà, merci. Donc vous avez été éliminé au soir du premier tour sous l'étiquette Ensemble à Paris. En voulez-vous à Emmanuel Macron d'avoir décidé cette dissolution ? Non, je crois qu'avec la dissolution, le président de la République, en réalité, il a pris acte du score des résultats des élections européennes du 9 juin dernier. Je veux rappeler quand même ce qui s'est passé le 9 juin. L'extrême droite a réuni 40% des suffrages, un score historique. Et le président de la République a décidé d'en tenir compte, d'écouter les Français et de leur redonner la parole à travers cette dissolution et ce scrutin des élections législatives qui donc a eu lieu le premier tour le 30 juin dernier et dont le second tour aura lieu le 7 juillet. Et je crois que c'est là, en réalité,
un électrochoc démocratique qui a eu lieu, parce que je l'ai vu sur le terrain. C'est un électrochoc qui était nécessaire. On l'a vu avec la participation aux élections législatives, une participation massive avec une augmentation de 20%. On a vu combien les Français, en réalité, se sont intéressés à ce scrutin. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler. Vous avez dit vous-même dès dimanche soir qu'il ne fallait pas une voix au Rassemblement national, mais dans le camp présidentiel, tout le monde n'est pas parfaitement clair sur la conduite à tenir. Dans votre esprit, ce barrage au Rassemblement national, est-ce qu'il ne doit avoir aucune limite, y compris s'il s'agit de soutenir un candidat LFI au profil un peu controversé? Alors, moi, je veux quand même rappeler une chose. Le chef de la majorité, c'est Gabriel Attal. Et Gabriel Attal a été parfaitement clair, et ce, dès dimanche soir, en disant une chose, pas une voix pour le Rassemblement national. Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a des chiffres, on a des estimations. On voit bien qu'il y a un péril majeur pour la France, c'est la majorité absolue dont pourrait bénéficier le Rassemblement national. Le péril, le danger pour notre pays, c'est l'accession au pouvoir, aux responsabilités de l'extrême droite. Et c'est ce péril que nous devons empêcher. Nous avons obtenu une victoire à l'issue de ce premier tour, qui est qu'en effet, la France insoumise n'aura pas les pleins pouvoirs. La France insoumise ne sera pas en capacité d'avoir une majorité ou de gouverner. Et donc aujourd'hui, s'il y a un objectif, et c'est le sens de la position du chef de la majorité, Gabriel Attal, c'est bien pas une voix au Rassemblement national pour empêcher cette majorité absolue. Oui, mais il y a ça, et il y a le ni Nouveau Front Populaire, ni Rassemblement national. Vous êtes sur quelle ligne? Vous êtes sur le ni ou vous êtes... on peut voir au cas par cas les LFI fréquentables pour pouvoir se désister. La ligne sur laquelle je suis est très claire, c'est celle que je viens de vous exposer, c'est celle de Gabriel Attal, c'est aucune voix pour le Rassemblement national. Oui, mais maintenant, des voix possibles pour LFI ou pas? Il y a certains candidats de la France insoumise qui ont franchi des lignes rouges, notamment en lien avec l'antisémitisme, notamment en lien avec la brutalisation du débat public et notamment en lien avec peut-être un manque de respect pour les valeurs républicaines. Donc vous n'êtes pas pour le Nini. J'en veux au Nouveau Front Populaire de ne pas avoir écouter les critiques, de les avoir investis. Parce qu'en effet, ce serait une position qui serait bien plus peut-être favorable au fait d'empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir si ces candidats tellement dangereux, tellement problématiques n'avaient pas été investis par le Nouveau Front Populaire. Maintenant, je le rappelle, la France insoumise n'aura pas de majorité. Ils ne sont pas en position d'obtenir de majorité. Le seul aujourd'hui bloc uni qui est susceptible d'obtenir une majorité, c'est le Rassemblement national et c'est ce que nous devons empêcher. Rachel Fleur-Pardo, quand on réécoute ce que disaient Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'était le 12 et le 13 juin, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, sur cette alliance de la gauche. Un accord de la honte, disait le Premier ministre. Et qu'on voit aujourd'hui, donc justement, des désistements en faveur de candidats LFI. Est-ce que vous ne craignez pas que les électeurs s'interrogent sur la cohérence du camp présidentiel? Alors, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que le camp présidentiel combat la France insoumise, ses méthodes et ses idées avec fermeté et conviction. Et nous continuerons de les combattre sans cesse. Aujourd'hui, il n'y a pas eu, par exemple, comme j'ai pu le lire quelque part, de désistement au profit de David Guiraud. Enfin, il y a un certain nombre d'informations qui ont été diffusées qui ne sont pas exactes en réalité, parce que dans cette circonscription, en l'occurrence, notre candidat a perdu. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'empêcher la majorité absolue au Rassemblement national. On ne fait pas d'alliance avec la France insoumise. Demain, quand Gabriel Attal parle d'une assemblée plurielle, quand le président de la République parle d'une grande coalition, d'une nouvelle façon de gouverner avec tous les démocrates et les républicains, ça n'inclut pas et ça n'inclura jamais la France insoumise. Alors quand on parle de ce grand arc républicain, effectivement, qu'Emmanuel Macron souhaite de ses voeux, parce que dans le fond, c'est ça qu'il espère aujourd'hui, si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, ou en tout cas s'en approche, ça voudrait dire quoi, ce gouvernement pluriel dont a parlé Emmanuel Macron? Qui serait d'accord pour rejoindre le bateau de la Macronie? Est-ce que si vous faites le compte, est-ce que entre les Républicains, les divers gauches, la gauche, dite pour certains raisonnable, est-ce que vous pourriez atteindre une majorité faite peut-être de briques et de broc, mais en tout cas une majorité?
L'enjeu, c'est que le compte soit le bon. Et en réalité, cette campagne n'est pas terminée. Moi, je ne suis pas du genre à m'estimer vaincu, battu, avant que le scrutin soit terminé. Donc, on va voir ce qui va se passer le 7 juillet. C'est pour ça que nous faisons campagne et c'est pour ça que je suis dès aujourd'hui retournée sur le terrain aux côtés de Gabriel Attal, aux côtés de Stanislas Guerini. C'est pour en effet d'abord donner ensemble au bloc central le plus grand nombre de députés possible. Là est un enjeu majeur. Et ensuite, demain, cette grande coalition de tous les démocrates et de tous les républicains, il faudra qu'elle inclut évidemment la gauche social-démocrate, les écologistes, le Parti socialiste, certains communistes et aussi certains des LR qui voudront bien s'y joindre. Et ce sera encore un moment de clarification comme cette dissolution a été un moment de clarification. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce concept qu'en fait Gabriel Attal a parlé donc d'assemblée plurielle. Or, j'aimerais comprendre quel est ce concept, parce qu'au fond, l'Assemblée nationale, à moins qu'une formation politique n'en détienne tous les sièges, ce qui est un scénario peu vraisemblable dans une démocratie, elle est toujours plurielle, par définition. Donc quel est le concept, là ? Moi, ce que je comprends, en tout cas, c'est la volonté de cette nouvelle coalition. Pour moi, on s'inscrit véritablement dans les propos du président de la République de dimanche soir, c'est-à-dire cette coalition des démocrates et des républicains. En fait, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ni le nouveau Front populaire, ni le bloc central n'auront de majorité à l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous disent ce premier tour des élections législatives. Alors maintenant, comment va-t-on faire pour avoir un gouvernement qui puisse permettre de faire avancer les choses pour les Français? Eh bien, il va falloir créer une grande coalition de partis peut-être différents, peut-être pas d'accord sur tout, mais qui seront d'accord pour travailler ensemble sur des projets communs, sur certaines idées communes. Vous croyez que le camp présidentiel peut être la force d'attraction dans la circonstance, compte tenu de l'état de ses forces ? Je le crois, et on va bien voir ce que donne le scrutin du 7 juillet, mais en tout cas, moi aujourd'hui, je suis au combat sur le terrain. Gabriel Attal est sur le terrain au combat tous les jours pour justement faire en sorte que ce bloc central ait le plus grand nombre de députés possible. En tout cas, sachez qu'il y a encore au sein de ce bloc central de nombreuses personnes qui ont envie de continuer à évidemment agir pour améliorer les choses pour les Français. Et je crois qu'en effet, on pourra être en capacité de proposer des solutions. Il faudra évidemment se remettre en question. Ça ne pourra pas être la même méthode. Et c'est véritablement cela que va provoquer cette dissolution. C'est un changement de méthode. Est-ce que c'est dans cette optique que Gabriel Attal a suspendu le projet de l'assurance chômage ? Je crois bien donner des gages à la gauche. Bien sûr, il va falloir donner des gages à la gauche, donner des gages à tous ceux qui voudront nous rejoindre. Ce sera vraiment... il va falloir se mettre d'accord, faire peut-être certains compromis pour trouver, évidemment, la majorité nécessaire pour gouverner le pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant au moins un an, parce que dans un an, il pourrait redissoudre s'il le voulait, Emmanuel Macron, mais pendant un an, il ne peut plus mener sa politique. Ça, c'est certain. Alors, ce n'est pas certain parce qu'encore une fois, ce scrutin n'est pas terminé. Oui, mais je crois qu'en fait, il faut rappeler aussi aux Français l'importance du scrutin du 7 juillet. Oui. Le scrutin du 7 juillet, il va permettre de déterminer qui gouvernera la France demain. Il y a un risque, l'accession du Rassemblement national au pouvoir, et c'est aux Français qui ont encore la possibilité de faire gagner d'autres personnes, des personnes qui portent des valeurs démocrates et républicaines, et je les invite à se présenter massivement aux urnes ce dimanche. Merci. Merci, bonsoir. Merci à vous, merci Frédéric, et merci à Camille Néran et à Agnès Le Cossec et à toute l'équipe technique. À très vite.